Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La Guinée a célébré ce vendredi en différé la journée de l'enfant africain. La situation des enfants déshérités a été mise au centre des réflexions et les acteurs visent l'élimination de la violence et la discrimination des enfants handicapés. Le certificat d'études primaires a pris fin ce vendredi et dans la commune de Matoto, l'évaluation s'est déroulée dans les conditions que saluent les élèves et enseignants. Et puis nous partons à la rencontre de jeunes danseurs au Nigeria qui ont enflammé les réseaux sociaux ces derniers mois. La chanteuse Rihanna a félicité les artistes et la mannequin Naomi Campbell leur a même rendu visite. Encore une fois, bonsoir. Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. C'est sous ce thème proposé par l'Union africaine que la journée de l'enfant africain a été célébrée ce vendredi en différé à Conakry. Au cours de la rencontre, des exposés ont été faits sur la violence, la discrimination des enfants handicapés. Compte rendu Mamadou Kalisso et Alcini Camara. Cette jeune fille rêve grand. Elle compte poursuivre ses études. Participer aux prises de décision demain. Son seul crime est d'être albinos. Cet état l'a valu souvent des railleries de la part de ses camarades de classe. En classe, à chaque fois que j'étais en train d'écrire, il y a certains qui se moquaient de moi. Même quand je rentre, je lève le doigt pour répondre aux questions. Certaines me disaient, regardez là, comment elle est, regardez. C'était une honte. Une honte qui va malheureusement la suivre même dans le quartier. À la moindre occasion, certains copains lui décochent des flèches. Quand je suis tombée, tout le monde se disait « Oh, elle ne voit pas, c'est pourquoi elle est tombée ». Certains groupes se moquaient de moi. Beaucoup de personnes sont venues en se moquant de moi. Je me suis mise à pleurer. Après ces témoignages émouvants, le Parlement des enfants de Guinée et le Conseil consultatif des enfants et jeunes de Guinée ont plaidé la cause des tout-petits auprès de l'État, les parents et acteurs de la société civile. Aux autorités étatiques de faire respecter les tests juridiques protégeant les enfants en République de Guinée, de mettre en place des politiques de protection efficaces et prenant en compte l'ensemble des réalités socio-économiques et politiques de notre pays. Pour rappel, la journée de l'enfant africain a été instaurée en 1991 par l'Union africaine. Ce pour commémorer le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud le 16 juin 1976, alors qu'ils réclamaient une éducation de qualité. Les riverains de la décharge de Dar es Salaam en colère ce vendredi. Ils n'approuvent pas la décision des autorités qui souhaitent remettre 20 millions de francs guinéens à chacune des familles pour se trouver une nouvelle habitation. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla, reportage. C'est une colère que ces femmes de la décharge de Dar es Salaam ont manifestée ce vendredi. Elles dénoncent leur déguerpissement annoncé par le gouvernement. Ce 22 juin passé, les familles concernées par cette mesure gouvernementale devraient se trouver de nouveaux logements. Mais avant, chacune d'elles bénéficie d'un montant de 20 millions de francs guinéens. Actuellement à Conakry, quand tu dis à une mère de famille « Je vais te donner 20 millions de francs guinéens sous prétexte de libérer ta concession », tu l'as tuée vivante. On n'a pas refusé de libérer les lieux parce que c'est une zone étatique, mais l'important, c'est de nous chercher des moyens pour pouvoir vivre avec nos familles. Si le gouvernement décide de les faire quitter leur habitation qu'ils disent avoir, ils ne peuvent penser qu'à une injustice. Certains habitent le quartier depuis des années 70. L'État a décidé de donner à chaque famille ici
20 millions de francs guinéens. Une décision qui ne nous plaît pas du tout. Maintenant, le collectif décide de ne pas prendre l'argent là, parce que l'argent là est dérisoire. Ça ne nous arrange pas. Toi, tu peux évaluer la construction de quelqu'un qui l'a construit, qui a vécu dedans pendant 40 ans. Et puis tu l'évalues à une certaine somme de 20 millions. Les dépotoirs là n'ont qu'à lever ces dépotoirs là ici. Imaginez-vous le dégât que ces dépotoirs là font. On a des tunnels ici. Les tunnels là, quand la pluie arrive, ces ordures là quittent ici, jusqu'à un quartier s'appelait Dabondi. Ça déborde l'autoroute et le Niger avant d'aller là-bas à la mer. Pour l'heure, les riverains retiennent leur souffle et attendent le sort qui leur est réservé par les autorités du pays. Fin ce jeudi du certificat d'études primaires, les candidats qui cherchent à entrer au collège ont été évalués en 3 jours et au lycée Ahmed Sékou Touré, les surveillants et les élèves ont achevé la dernière épreuve sans incident. Abdourahmane Ba et Aliouba suivi. 1 heure, c'est le temps prévu pour l'épreuve d'histoire. Dans cette salle, surveillants et élèves, chacun reste concentré sur sa mission. Le temps s'est écroulé, le responsable de ce centre donne l'alerte de la fin de l'évaluation. Il y avait de l'engouement dans le centre, il n'y a pas eu de problème. Toutes les dispositions avaient été prises pour ne pas qu'il y ait vraiment des défaillances de quelque nature que ce soit. Les élèves, quant à eux, sont joyeux de voir enfin terminer cette évaluation nationale. Ils attendent les résultats avec optimisme. Des 3 jours là, ça s'est passé bien. Parce que depuis le commencement, on n'a renvoyé personne. Ce que nous avons fait à l'école, je suis sûre que j'ai traité ça. Je suis sûre que je vais voir mon examen. Les examens nationaux sont souvent témoignés de fraude. D'après le responsable de ce centre, les 3 jours se sont déroulés sans incident. Aucun cas de fraude n'a été enregistré. Ces enfants sont d'une discipline vraiment incroyable. Ça nous a beaucoup surpris. Ils ont respecté tout ce qu'on leur avait dit depuis le démarrage, depuis le lancement des premières épreuves. Après l'examen du cycle primaire, ce sont les élèves du brevet d'études du premier cycle qui vont entamer leur évaluation ce samedi. Le ministre du Travail, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est en visite à l'intérieur du pays. Il est allé s'enquérir des difficultés des écoles professionnelles, le manque d'équipements, d'infrastructures, de personnel qualifié sont quelques défis que Lansana Komara compte relever au cours de sa visite. Depuis Nzérékoré, nos envoyés spéciaux Alcéné Bari et Kerno Sadouba nous signent ce reportage. Après le lancement des épreuves du certificat d'études primaires, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a visité les centres d'examen de sortie de son département. Dans la plupart des centres, les responsables déplorent le manque d'équipement, de personnel qualifié, de matériaux de travail. D'abord, l'insuffisance de la matière d'œuvre, c'est-à-dire au niveau de nos centres de formation. Deuxièmement, nous avons les jeunes cadres, c'est-à-dire les formateurs qui doivent subir vraiment une formation, c'est-à-dire de renforcement des capacités, c'est-à-dire qui doivent répondre aux besoins de l'enseignement technique. Ensuite, nous avons nos infrastructures. Comme je disais, c'est-à-dire il faudrait revoir, c'est-à-dire l'état de ces infrastructures pour répondre aux besoins d'accueil. S'enquérir de ces réalités de la Guinée profonde sont le leitmotiv de la visite du ministre à Nzérékoré. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. C'est pourquoi nous sommes là, pour savoir leur réalité, afin de nous permettre de comprendre réellement les problèmes qui existent. Et une fois à Conakry, nous allons nous retrouver pour analyser tous ces problèmes-là, afin de trouver des solutions par étape. A noter que Lansana Komara a également visité les centres de formation de Farana, Gekedou, Kissidougou. Sa satisfaction est nul doute la forte présence féminine dans ces écoles professionnelles. À chaque étape, il a rappelé le bien fondé de ces écoles. Sans cette formation technique, il n'y a pas de développement. Si nous n'avons pas de jeunes qui savent faire la maçonnerie, qui savent faire la menuiserie, qui savent faire la chaudronnerie, qui savent faire la plomberie, nous sommes en train de construire un État industrialisé. À un moment donné, nous serons obligés
d'aller chercher ces main-d'œuvre-là ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, ailleurs. Et nos jeunes seront dans la rue pour jeter les pierres. En Zérékoré, le ministre a visité l'école régionale des arts et métiers située au quartier Mboma. Composé de 16 bâtiments, il est l'un des 8 centres financés par la Banque islamique. Le ministre doit continuer à Beila et Mamou, où le président serait attendu. Et dans le cadre du programme des cantines scolaires, le programme alimentaire mondial et le gouvernement guinéen, avec l'appui de certains partenaires financiers, notamment le gouvernement japonais, à travers son ambassade, a assisté à 103 écoles élémentaires dans la région de l'Abbé pour le compte de l'année scolaire 2017 et 2018. Les représentants résidents du PAM, de la FAO, l'ambassadeur du Japon, en compagnie des autorités de l'Abbé, ont procédé au lancement d'un nouveau projet à Popodara et à la remise du riz pour les cantines scolaires dans la sous-préfecture de Lafou à Lelouma. Le compte-rendu de notre correspondant régional, Sali Bilalusso, est rendu en studio par Mohamed Damaro Kamara. Le programme de cantine scolaire contient 2 volets. L'un consiste à servir tous les élèves un repas chaud pour le déjeuner et l'autre distribuer de l'huile aux jeunes filles des écoles primaires pour encourager la scolarisation de la jeune fille. Pour l'année scolaire 2017-2018, l'école primaire de Langoma, une des bénéficiaires de ces programmes, a encadré 198 élèves, dont 116 filles. Après le discours de bienvenue des autorités locales, le représentant résident du PAM en Guinée a décliné les avantages du programme. Les repas scolaires constituent un filet de sécurité essentiel qui favorise l'accès de tous les enfants à l'éducation, à la santé et à la nutrition. Dans le cadre de la lutte contre la faim, les repas scolaires constituent un investissement rationnel pour la prochaine génération. Le projet d'accès à l'eau et à l'assainissement pour 4 écoles de la sous-préfecture de Lafou, financé par le gouvernement japonais à hauteur de plus d'1 milliard de francs guinéens, a permis d'améliorer les conditions sanitaires de 618 élèves de plusieurs écoles dans la commune rurale de Lafou. Et celui du programme des cantines scolaires, à près de 140 milliards de francs guinéens, a pu fournir un repas chaud par jour à plus de 150 000 enfants de 885 écoles dans les zones de plus forte insécurité alimentaire. En Afrique, le gouvernement du Japon travaille pour l'alimentation, surtout avec un concours de FAO et de PAM, qui sont 2 institutions internationales très efficaces dans ce domaine. Après Lafou, les différentes personnalités se sont rendues dans le district de Serima, dans Popodara, pour procéder au lancement du projet de renforcement des moyens de subsistance des populations affectées par les catastrophes naturelles en Guinée. Ce projet est financé à hauteur de 500 000 $ par le gouvernement. Il devrait permettre, selon le représentant résident de la FAO en Guinée, de booster la production locale. Sur la production agricole nationale, rachètera les produits finis qui mettra à la disposition des cantines scolaires en moyenne Guinée et en Guinée forestière pour environ 52 000 élèves de l'enseignement primaire. Donc, ce que la dame disait tout à l'heure, qu'elle vendait à peu près 25 tonnes au PAM, j'espère qu'avec l'appui de la FAO, elles pourront, dans le futur, doubler ou tripler cette quantité. L'éducation étant le socle de tout développement, les différents intervenants ont demandé aux parents et aux autorités locales de promouvoir la scolarisation, notamment des jeunes filles.